Après le secondaire, j'ai commencé des études en administration que j'ai complétées. Puis, je trouvais pas que c'était tout à fait la branche dans laquelle je voulais me diriger. Donc, j'ai poursuivi mes études au niveau collégial en écologie appliquée. Puis, ça m'a amené à avoir l'emploi que j'ai présentement à la corporation. L'écologie appliquée, c'est un programme technique de 3 ans au Cégep qui prépare des étudiants à devenir des assistants techniques des biologistes. D'abord, la première chose que les étudiants vont apprendre, c'est à avoir une bonne base scientifique et technique. À la Pocatière, ce qu'on se définit un peu comme code d'éthique, c'est de faire en sorte que nos étudiants vont apprendre en nature. On apprend mieux en nature que dans les livres, qu'on dit, donc c'est en le faisant qu'on va apprendre. Donc, je dirais que dans l'ensemble des 3 années, il y a peut-être les 3/4 de l'enseignement qui est de l'enseignement pratique. Un peu comme ça, là, toujours dense pour que tout le monde puisse m'entendre. Je veux pas personne à 500 mètres parce que là, à ce moment-là, on est mal foutu. Donc, commençons. Ouvrons nos oreilles. Mettez vos oreilles à on, ça commence. Ça, c'était la Marie-Ève Pocket. Il y avait... Bon. La Paruline couronnée. On a 80 des élèves qui l'ont, c'est bon. Présentement, on est dans une érablière dans le comté de Lillette, à Sainte-Louise. C'est une érablière que j'ai choisie parce qu'elle avait des grandes valeurs pédagogiques pour ce que je veux enseigner à mes élèves. Donc, c'est une grande forêt riche en espèces, tant végétales qu'animales, au niveau des oiseaux. Tu dis, j'étudie. Donc, tu dis que tu étudies, c'est la Paruline à gorge noire. On en a un peu, mais plus loin dans notre parcours. Les élèves apprécient vraiment travailler dans ce contexte-là parce qu'on connaît la vie faune qu'on a dans une érablière et les élèves sont capables de se préparer aux travaux qu'on a à faire avant de venir pour la première fois. Et les perspectives d'emploi en écologie appliquée s'améliorent beaucoup. Je dirais depuis les deuxièmes parties des années 90, il y a une amélioration assez constante de l'emploi. Et il y a, parallèlement à ça, je dirais aussi une certaine internationalisation de l'emploi qui s'ouvre de plus en plus avec Internet, avec les possibilités de communiquer partout dans le monde à vitesse de l'éclair. Les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages ou d'aller travailler à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada aussi. Les diplômés en écologie appliquée peuvent travailler d'abord en intervention, en mise en valeur des milieux naturels, à des fins touristiques, à des fins éducatives, à des fins de loisirs. Donc, ils vont travailler dans des parcs, dans des ecs, dans des réserves fauniques pour aménager les habitats pour que les gens puissent aller à la pêche, à la chasse, faire des activités écotouristiques en nature, expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe dans l'environnement autour de nous autres. On peut travailler sur des projets de protection, d'amélioration de la protection des espèces, des problématiques que l'homme peut avoir aussi avec l'environnement au point de vue, par exemple, de la pollution. Présentement, je travaille pour la corporation Parc Bas-Saint-Laurent. Je m'occupe de 3 projets. Donc, il y a le réseau d'observation de mammifères marins. Il y a le projet du Parc des Chutes. Donc, c'est tout l'aménagement des sentiers, la plantation, l'installation de nichoirs, parce qu'on a l'entretien d'un marais, l'entretien d'un verger. Le réseau d'observation de mammifères marins du Bas-Saint-Laurent, c'est un regroupement d'organismes pour la plupart lucratifs, donc des croisiéristes, des excursionnistes, des traversées, qui font des observations de mammifères marins. Le but de ce projet-là, bon, c'est de faire de la sensibilisation auprès de ces personnes-là, qui, eux, vont faire de la sensibilisation aux touristes qui vont les visiter. Donc ça, c'est bien important. Fait que pour le nombre d'individus, ça, normalement, quand c'est loin, quand c'est un gros groupe, tu essaies d'estimer, mais là, il était quand même assez loin, donc c'est pas nécessairement évident. Les étudiants en écologie appliquée, une des principales caractéristiques qu'ils doivent avoir pour venir dans notre programme, c'est d'être des étudiants, bien sûr, qui aiment la nature, qui veulent travailler en nature, qui ne veulent pas travailler sur une chaise de 9 à 5. Là. Donc, ça prend des étudiants qui ont ces caractéristiques-là, qui aiment travailler en région. Il y a un aigle qui semble s'être démarré entre-temps. Et voilà, je l'ai. Donc, quelle espèce? Paruline couronnée. Regardons, on voit la couronne sur le dessus de la tête, jaune-orange, oui. Ce qui fait que j'aime mon travail, c'est d'avoir la possibilité de sortir, puis d'aller faire, pas juste du travail de bureau, mais d'aller faire du travail terrain. Donc, mon travail me donne la possibilité. Donc, les journées qui pleut, ben, je peux avoir... Encore là, j'ai le meilleur des deux mondes.
Avant de retravailler à Rivière-du-Loup, c'est ça, j'ai travaillé dans la Beauce. C'était un beau coin, mais ce qui me manquait beaucoup, c'était le fleuve. Donc, de travailler ici à Rivière-du-Loup, bon, je trouve ça incroyable parce que, bon, on a le fleuve à côté, puis on est à la limite de l'air salin. Donc, de temps en temps, on peut encore sentir cette odeur-là. C'est important pour moi, oui, de penser que les actions qu'on a présentement vont avoir des répercussions sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Le contact avec les élèves est tout à fait intéressant parce que ces gens-là, c'est pas des gens blasés. Moi, chaque année, je vieillis, mais j'ai toujours la même passion. Peut-être qu'ils en sont en grande partie responsables parce qu'à chaque année, j'ai des nouveaux élèves qui arrivent, ils sont avides de découvertes, sont avides de connaissances. Donc pour moi, ce métier-là est extraordinaire. Si on veut, je le ferai jusqu'à 80, là, mais peut-être qu'on me mettra dehors après 65. Il faut couper, j'ai une capture, il faudrait que j'aille la superviser. Puis vous allez pouvoir prendre d'autres images sur l'oiseau.